Excellence, vous acceptez tout ce que je parle français. Excellence, Monsieur le recteur, Messieurs et Mesdames, mes collègues, Mesdames, Messieurs, le doctorat honoris causa que me confère l'Universidad Pontificia de Salamanca m'honore réellement. Venant de votre université, cet honneur est pour moi une qualité qui est même particulière, car votre université est l'héritière d'une de celles qui ont commencé la grande tradition européenne des universités. Comme votre université était célèbre au Moyen Âge, cette ancienneté est un authentique titre de noblesse. Le présent atteste ensuite que votre université est restée animée par une vie de l'esprit qui sait traverser et surmonter les crises. Que ce soit votre faculté de psychologie qui m'honore, et cela essentiellement pour mes travaux de psychologie de la religion, cela me touche profondément. Je me sens adopté par là, dans une famille spirituelle d'Espagne qui a une longue et grande tradition de psychologie et de psychologie de la religion. Une tradition qui reste vivace dans votre faculté. Vos mystiques, par exemple, n'étaient-ils pas des psychologues de génie en même temps que de grands spirituels? Les œuvres de Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila nous instruisent toujours à la fois dans la connaissance de l'homme, dans la connaissance de Dieu et dans les joies et les souffrances de la foi. Et comment à ce moment et en ce lieu ne pourrais-je pas penser également à la grande tradition de psychologie des profondeurs que déploient de manière intuitive vos grands écrivains du nom de Cervantes, Baltasar Gracián, Tirso de Molina et de bien d'autres auteurs depuis la glorieuse époque classique. À l'honneur et au bonheur que m'apporte la distinction que vous m'accordez, s'ajoute le bonheur particulier d'être chaleureusement présenté par un vieil et cher ami, dont ni la distance géographique, ni quelques différences théoriques ne m'ont jamais séparé depuis le temps où, il y a 50 ans, le commun intérêt pour la psychologie de la religion nous rapprochait à Paris, entre autres dans la cité universitaire où nous étions des voisins. D'entendre aujourd'hui mon collègue Antonio Vasquez évoquer mes travaux et exposer ce qu'il estime être leur mérite, cela restera pour moi un précieux souvenir qui accompagnera la belle toge que me donne l'Université pontificale de Salamanca. Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs, par le titre d'honneur que vous me donnez, vous entendez distinguer en particulier mes travaux dans le domaine de la psychologie de la religion. Cette célébration a pour moi aussi le sens de votre approbation universitaire de la conception de la psychologie de la religion que j'ai toujours défendue. J'aime accentuer cette conception en employant systématiquement l'expression psychologie de la religion, de préférence à psychologie religieuse qui, linguistiquement, est recevable, en français en tout cas. En disant psychologie de la religion, j'entends accentuer la nature de science objective, que selon moi, cette psychologie doit être. Celle-ci prend la religion pour objet, mais elle n'est pas elle-même religieuse. L'insistance sur ce point m'a toujours paru nécessaire, car une longue expérience m'a appris que les hommes conçoivent difficilement qu'on peut mettre entre parenthèses sa propre foi ou son propre athéisme afin d'étudier avec une neutralité scientifique
les éléments psychologiques activement présents dans la foi religieuse et dans l'athéisme. Quelques comparaisons peuvent éclairer de manière plaisante ce que je viens de dire ici. Celui qui fait une psychologie du comique n'est pas pour cela lui-même un comique. Et la psychologie de la folie n'est pas nécessairement faite par un fou. La psychologie de l'enfant n'est pas toujours elle-même infantile. Pourquoi la psychologie de la religion serait-elle elle-même une sorte d'initiation religieuse? Non. Ces remarques très simples nous instruisent déjà à la question difficile de préciser un peu ce qu'est la psychologie comme science. Cette question s'est posée de manière toute particulière pour la psychologie de la religion, car là, nous touchons à ce qui est intimement personnel, les désirs, les espoirs, les peurs, la honte, la confiance, la capacité d'aimer en rapport au divin ou en rapport au Dieu que nous propose la religion biblique. Les données proprement psychologiques que je viens d'évoquer rapidement se joignent évidemment à la raison. Mais celle-ci ne raisonne pas seulement sur le monde comme le ferait une intelligence sans âme. Les données psychologiques rendent la raison apte à être interrogativement ouverte ou scientifiquement défensive par rapport au divin. Un rapprochement avec la psychologie de l'amour humain peut introduire ici à une réflexion sur la psychologie de la religion. L'amour est une relation personnelle, consciemment et affectivement vécue. Il prend naissance dans une rencontre qui interpelle et éveille un désir jusque-là indéterminé. Dans cette rencontre, l'autre se manifeste et se dit en parole. L'autre se révèle. Et cela touche la personne dans son esprit et dans ses ressources affectives, et aussi dans ce qui est obscur et trouble et défensif en lui ou en elle. Il faut que la personne prenne graduellement conscience de la part d'imaginaire et de trop égocentrique dans les désirs et dans les attraits éprouvés dans l'amour. Il faut que la personne clarifie ses espoirs justes et ses illusions et ses désillusions. Sinon, l'amour se meurt. L'étude psychologique de la religion observe les vicissitudes du même ordre dans le rapport à Dieu. Bien sûr, en rapport à Dieu, la relation est plus complexe, parce que s'y posent aussi des questions métaphysiques et des questions historiques sur la personne et les paroles de Jésus de Nazareth. En ce moment-ci, je me concentre sur les éléments psychologiques. Comme science, la psychologie construit des techniques pour saisir ce qui est proprement psychologique dans le rapport à Dieu. Elle construit également des concepts théoriques pour clarifier ce qu'elle observe. Et comme en Europe, l'athéisme est le résultat d'un long conflit complexe qui est aussi bien psychologique que sociologique et rationnel. Il revient aussi à la psychologie de la religion d'étudier et d'interpréter la part profondément psychologique qu'il y a dans l'athéisme, lorsque celui-ci n'est pas la simple ignorance, ce qui est rare.
L'expérience que m'a racontée un savant universitaire étranger peut illustrer ce que je viens de dire. Il était éduqué sans aucune religion et il était plutôt méfiant envers elle. Lors d'un congrès scientifique, il entre un soir, par curiosité, dans l'immense cathédrale de Strasbourg. Elle est plongée dans l'obscurité. Mais quelque part, dans une chapelle éclairée, un prêtre célèbre l'Eucharistie avec quelques fidèles. Notre savant s'éprouve saisi de peur, d'angoisse même. Il ne sait pourquoi, est bouleversé et quitte rapidement les lieux. Est-ce le sacré qu'il a saisi? De la même manière qu'au mont Sinaï, Moïse était brusquement saisi avec frayeur par le signe du Dieu inconnu. Pour la personne que je cite, l'expérience du sacré était beaucoup plus trouble. Il en était conscient. Lui qui avait une grande culture humaniste, il a dû mettre des années pour clarifier ce qui s'était passé là et qui n'était pas de la nature de la psychopathologie. Il a lentement trouvé la voie vers Dieu. Sans doute que de tels faits montrent qu'en notre civilisation, le fait religieux interpelle des représentations, des souvenirs affectifs, des émotions et des désirs qui ne s'accordent pas simplement avec une métaphysique qui affirme que par sa nature, l'homme est orienté vers Dieu. L'expérience des hommes nous montre qu'une réalité psychologique est toujours à l'œuvre dans l'homme et donc également dans ses rapports religieux. Mais il n'est pas facile de déterminer ce qui est proprement psychologique, ni dans les troubles mentaux, ni dans les relations entre l'homme et la femme, ni dans le rapport à Dieu. Et c'est bien pourquoi, parmi les sciences humaines, la psychologie est la dernière qui s'est formée comme discipline scientifique spécifique. Cela s'est seulement fait au XIXe et au XXe siècle. La Renaissance a été le moment particulier dans l'histoire culturelle qui a préparé l'avènement de la psychologie scientifique. Vos auteurs mystiques et vos écrivains que j'ai cités témoignent d'une grande intelligence psychologique. Mais il a fallu encore 3 siècles pour que le sens psychologique développé dans la culture européenne conduise à la formation de la science psychologique et pour que dans celle-ci se forme d'emblée la psychologie de la religion. Le projet d'étudier scientifiquement la réalité psychologique de la religion fait aussi nouvellement poser la question: qu'est-ce qu'une science de l'homme? Depuis la Renaissance, l'idée de science évoque celle de causalité déterminante, comme elle s'est d'abord difficilement imposée avec Galilée dans l'astronomie, puis encore plus difficilement avec Darwin dans le domaine de la vie et de son histoire. Pour la psychologie, la question est fort délicate. Comment faire une psychologie scientifique de l'homme sans réduire l'homme à un être simplement naturel, déterminé par des mécanismes comme ceux qui jouent dans la nature? La question s'est évidemment particulièrement posée pour la psychologie de la religion. Faire de la religion une psychologie scientifique, n'est-ce pas réduire les pensées et les sentiments religieux à n'être que l'effet de causes obscures en l'homme?
De fait, vouloir vraiment et sans plus expliquer la religion par la psychologie, c'est la dissoudre. La religion devient alors comme une étoile filante qui se dissout en entrant dans l'atmosphère du monde. Depuis la formation de la psychologie de la religion, pareil mode de pensée psychologique a tenté bien des psychologues. Et c'est même plus largement répandu, comme un soupçon peu réfléchi envers les convictions religieuses. On pense pouvoir expliquer les conceptions sur Dieu par des motivations humaines qui sont cachées à la conscience des croyants. La diffusion culturelle de cette psychologie rapide explique pour une part importante, je crois, l'actuelle indifférence religieuse répandue en Europe. Cette situation contribue, bien sûr, à donner à une université catholique la tâche d'organiser l'enseignement d'une véritable psychologie de la religion et d'en favoriser la recherche. Cette psychologie n'est évidemment universitaire que si elle est pratiquée comme une science objective. Il est donc indiqué que la psychologie de la religion reçoive sa place dans la faculté de psychologie et qu'on ne la déloge pas vers la faculté de théologie. La présence d'une psychologie de la religion dans la faculté de psychologie est importante, non seulement pour la conception chrétienne de l'homme, mais aussi pour la conception anthropologique de l'homme. En organisant sa faculté de psychologie, une université prend toujours une initiative extrêmement importante pour le type d'humanisme qu'elle répand dans la société. La décision n'est pas simple, car la réalité psychologique de l'homme est complexe. Dans la composition de l'homme, en effet, le psychique se trouve entre le corps biologique et la rationalité consciente. La réalité psychique est donc formée par ces deux liens, avec le corps biologique et avec la raison de l'homme qui est capable de parler en vérité. La tentation est grande, dès lors, de clarifier les questions psychologiques en les ramenant soit à des questions de volonté et de raison plus ou moins bien ou mal éduquées, soit à une causalité organique. Aujourd'hui, la grande tentation est de ne voir dans la réalité psychologique que les faits produits par les fonctions neurophysiologiques. Quand on réduit ainsi le psychique au neuronal, la foi religieuse ne peut évidemment pas avoir la consistance d'une vérité. Mais l'amour humain non plus. Quand le psychologue qui professe cette théorie psychologique rentre chez lui, il doit laisser ses convictions dans son laboratoire et peut difficilement embrasser sa femme et ses enfants en leur disant que son amour n'est que le produit un peu brillant de son système neuronal. À l'opposé de cette option théorique réductrice, il y a toujours eu ceux qui professent une conception qu'ils disent spiritualiste de l'homme et qui, pour cette raison, se méfient de la psychologie. Ils essayent de simplement absorber la psychologie dans une philosophie fort rationnelle. Cette attitude a tout naturellement tenté quelquefois des universitaires chrétiens, également des universitaires juifs. Dans cette conception, il n'y a évidemment pas de place pour une véritable psychologie de la religion. Qu'est-ce que la psychologie peut bien avoir à dire sur notre rapport à Dieu? M'a un jour demandé à Louvain
un étudiant juif. Comment, en effet, penser la réalité psychique en rapport à l'être non corporel qu'est Dieu? Dans la religion, on échappait autrefois à ce problème en invoquant des facteurs surnaturels ou préternaturels. Aujourd'hui encore, ceux qui refusent la psychologie de la religion essayent toujours d'expliquer aussi des faits religieux non habituels, anormaux, selon une sorte de psychologie intuitive. Quand il s'agit du mal que fait l'homme, surtout quand il s'agit de la violence meurtrière contre la religion, on l'expliquait autrefois par l'activité de l'esprit démoniaque. On rencontre régulièrement cette explication dans les évangiles, qui rapportent en cela les croyances de l'époque. Et quand il s'agissait d'expériences religieuses apparemment exceptionnelles, comme les visions et les stigmates, on les attribuait à la grâce divine surnaturelle ou préternaturelle. À la différence de Jean de la Croix, Thérèse d'Avila a connu un nombre exceptionnel de telles expériences extatiques. Avec son exceptionnel sens de Dieu et sa remarquable capacité de distinguer la grâce du psychisme, à la fin de sa vie, elle écrit avoir compris que ces expériences psychologiques si exceptionnelles étaient la conséquence de sa faiblesse humaine. Mais, notez-le bien, elle ne dit pas non plus, comme certains, les effets d'un psychisme malade. Il s'agit d'un psychisme qui est débordé par l'intense expérience affective, comme cela peut avoir lieu aussi en rapport à Dieu. De quelque manière, mesdames, messieurs, l'affectivité déborde toujours la raison. Et c'est pour cela qu'elle est une réalité psychique. Elle peut être heureuse ou malheureuse. Elle peut orienter et enrichir le rapport à Dieu. Elle peut aussi l'entraver et même le retourner en haine. La réalité psychique est active dans l'homme en rapport à Dieu, tout comme elle est dans les différentes relations entre les personnes humaines. Or, ce qui est propre au mouvement affectif, c'est qu'ils sont pour une part plus ou moins importante inconscients, toutes en n'étant pas pathologiquement inconscientes. Ces dispositions et ces mouvements affectifs influencent nos idées conscientes sur les hommes, sur nous-mêmes et sur Dieu. Lisez les grands écrivains comme Shakespeare et Dostoïevski. Ils illustrent ce que je viens de dire. Lisez vos mystiques. Ils vous montrent que la relation vécue à Dieu passe nécessairement par des voies imaginaires et par des courants affectifs qui ouvrent à Dieu, mais qui créent aussi des illusions. L'attention que portent les mystiques aux facteurs psychiques dans le rapport à Dieu, aux hommes, leur permet d'élucider progressivement le rapport à Dieu. La psychologie de la religion fait ce travail de manière systématique, avec des procédés techniques. Et ces procédés sont multiples. Inviter les personnes à parler à plusieurs reprises, très librement, un peu comme dans une thérapie telle que Freud l'a commencé, ou bien inviter à répondre à des échelles construites sur la base de longues interviews semi-orientées, ou bien utiliser des tests projectifs, ainsi de suite. Ce que nous apprend la psychologie, c'est lorsque les réalités psychiques s'unissent avec la raison, alors les mystérieuses puissances psychiques en l'homme peuvent rendre l'homme capable de Dieu
pour le dire avec la très juste formulation de saint Augustin. Mais il faut évidemment que Dieu vienne à l'homme par l'annonce de Dieu. La capacité de Dieu est une réalité psychologique complexe qui varie avec l'âge et avec les expériences de la vie et avec les changements de la raison et de la manière de penser. En fait, qui varie avec tout ce qui compose notre vie. La psychologie examine systématiquement les facteurs dont la personne elle-même n'a pas vraiment une conscience lucide. Ces facteurs plus ou moins inconscients, sans être pathologiquement refoulés, peuvent éventuellement perturber et même la capacité humaine de Dieu. Dans une université catholique, on étudie tous les domaines distinctifs de l'homme religieux. La psychologie y a sa place légitime. Comme recherche scientifique, la psychologie de la religion ne cherche pas à être utile. Mais précisément par son souci de vérité objective, elle est utile aux croyants, aux incroyants et à ceux qui portent des responsabilités proprement religieuses. Señor Rector, señoras y señores, la distinción con la que ustedes me honran me es muy valiosa, porque con ella me siento confirmado en mis convicciones y recompensado por mi trabajo. Para concluir, puedo concentrar en unas palabras las concepciones sobre las que acabo de extenderme un poco. La psicología científica, por su verdad y por sus grandes posibilidades de humanidad, ayuda a la persona humana a liberarse. Por sus contribuciones específicas, la psicología científica de la religión contribuye a liberar al hombre para la verdad y las ricas posibilidades de pensamiento y de la vida en relación con el Dios vivo. He dicho.